Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Tevandeko Valenti ya magazine d'actualité Christian chez vous. Bisika nyoso bozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 30 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Salutation spéciale à l'honorable monsieur Ditou Blaise Monizi. La RDC et les États-Unis sont déjà à pourparler. Non seulement pour parler sur l'accord minéré contre la sécurité. Depuis la signature de l'accord avec le Rwanda, selon révélation de la RFI, ainsi que na Bloomberg, média américain, donc les États-Unis sont en coopération militaire avancée avec la RDC. Waouh! Dans le chaque jour, les Rwandais se croyaient être malins, bangoza, tout ça. J'ai suivi beaucoup de gens, Bazo fait citer Eberand. Oui, il fait un bon travail, tout ça, très bien. C'est vrai. Et tombé dans la tanaï. Soyo Mounigno so Eberand de la Sala. On est en train de purger au sein, il y a appareil sécuritaire, mais il y a, derrière Eberand, il y a une place. Parce qu'Eberand, à lui seul, à un niveau en athée. Je vous garantis, je vous assure, c'est un homme intelligent et aussi, à Damakasi, na cybersécurité, c'est vrai, mais c'est les Américains qui sont derrière lui. Et les Israéliens, ou après ça qui est Félix Listaline Boé, et bien dans un temps hollandais, confrontation, ils ont conduit à débat, confrontation, tout ça. Mais derrière lui, il est aidé par Banini et Bélé. Il y a vraiment facilement. Et il y a une facilité pour déceler ceux qui se préparaient pour la confrontation. C'est ce qu'il dit. Vous savez, les Rwanda a toujours un plan caché. Vous voyez, pour ne pas dire plan B, mais toujours un plan caché. Maintenant, on a plan monté. Bon, ils misaient prendre Kinshasa. Bon, comme ils ont échoué Kinshasa, alors ils se sont dit, bon, on doit faire les coups d'État. Comme ils avaient fait avec Mouzé. Donc, ils étaient déjà prêts. Entre-temps, ils avaient contrôle la Nyonso. Nyonso, ils avaient contrôle. Contrôle de Nyonso. Maison militaire, tout ça. Ils étaient presque... Donc, faire des scènes, les lobes, comment tu as gagné chez l'état-major général à l'époque, Moutunabango. Commandant, l'Union Sabatnabango, tel Moutunabango, logistique Moutunabango. C'est comme ça. N'est-ce pas échoué. Maintenant, tant que tu signes un accord avec les États-Unis, alors, tant que tu signes un accord avec les Rwanda, les États-Unis, ils ont déjà planté des corps. Les Américains savent très bien. Là, est-ce que les Américains sont guerriers? Les Américains, dans le cadre de conflit, dans une expérience très éloquente en matière il y a traitement de conflit au niveau monde. Ils savent. Si le plan diplomatique, qui ne connaît pas Kissinger, les brillants diplomates qui signent, Nabatawana qui signent. Donc, les Américains, sur le plan de mais dans le cas Congo, c'est très complexe.
Bah, que ce qui se passe, il faut qu'il y ait un appui militaire. Or, les Occidentaux, ils ont résolu une chose. Intervention directe pour les Américains est difficile. C'est comme ça que la Russie a créé Wagner. Donc, la Russie a intervenu, Wagner a intervenu. Mais les Américains, ils avaient Eric Prince, vous voyez, et les autres. Donc, qui peut intervenir, notamment à la place là-bas. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que les Américains ont compris? Bon, c'est pas qu'ils ont compris, mais ils vont depuis là. Après analyse, il y a terrain, ils ont vu que Rwanda ne lâchera pas, Ouganda ne lâchera pas. Vous voyez, ces gens ont déjà eu goût à miel, alors il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut signer la coopération militaire avec la RDC, la coopération avancée. Parce que les États-Unis, Angola, ils ont la coopération très avancée. Hein? Très avancée. Ils ont une coopération très avancée. Les États-Unis avec Somalie, aussi très avancé. D'ailleurs, les États-Unis font une force spéciale somalienne, même angolais, Mindouk, tout ça. C'est avancé. Alors, RDC est côte peu dans compte. Maintenant, les Américains ont misé. D'abord, ils ont commencé d'abord par extirper et la guerre Bambouano Samabé. Pour extirper Bango, Otala, Balongoli Bango. Vous voyez? Maintenant, après avoir nettoyé les écuries, maintenant, il faut passer maintenant à la formation. Dénichage. Donc, on dénicher les bons éléments. Vous voyez? Parce que désormais, il faut laisser la promotion de la base d'anime. Il y a bravoure et aussi il y a capacité. Hein? Il y a non seulement background, mais compétences. Hein? Compétences avérées sur le terrain. Donc, si vous n'avez pas la compétence est qu'on se limite à la formation au salaire, la ligne beauté, mais votre bravoure sur le terrain aussi, c'est ça. C'est comme ça que les Américains m'ont dit, bon, ils ont trié le commandant, il y a FRDC, FRDC qui est une formation aux États-Unis, c'est pas qui est déjà, et puis, comment équiper les FRDC? Alors, pour occuper les Chinois, c'est ça le problème. On va d'abord stabiliser le système de défense. Comment se défendre face aux groupes armés? Parce que les Américains devraient sécuriser leur investissement. Alors, pour sécuriser l'investissement, c'est le plan diplomatique. Ils ont fait un pas avec le Rwanda, bah, signer tout ça pour nous prendre en otage le Rwanda pour dire que nous avons signé qu'on a soutenu. Mais Rwanda, maintenant qu'il est, il est en train déjà de transmettre l'héritage au Yasali et pas au groupe armé qu'il a formé au Congo. Parce que je rappelle ici, tous les groupes armés au Ebele, la plupart d'entre eux, c'est le Rwanda. Parce que tout ce monde-là, bah, minéré, bah, j'aurais noté soit dans le Rwanda, soit dans l'Ouganda. Bah, noté, on a pas noté. Tous ces groupes armés. Tout le monde, je dis bien, tout le monde a ça comme soit les Rwanda, soit les Burundi, soit l'Ouganda. Alors, maintenant, on cherche pour casser la contrebande dans le niveau frontière. Bah, casser la contrebande, les Américains ont cassé ça comment? D'abord, au niveau CPRGL, il y a une enquête pour déterminer la responsabilité. Comment Rwanda, Ouganda, tout favoriser la contrebande RDC. Il y a une enquête là-dessus. Le président Eric Prince est là pour sécuriser la zone minière. Alors, on a appuyé la défense par les Américains, pour doter ensemble avec FARDC. Lui, il sera là comme conseiller à FARDC. Et puis, en même temps, parce que le projet FARDC est à long, à moyen et à court terme. Vous voyez? C'est un projet. À long terme, il faut avoir une armée capable, une armée dissuasive, une armée réactionnelle, de réagir, une armée en capacité, puissance de fait. Ça, c'est à long terme. Vous voyez? À moyen terme, maintenant, il y a aussi, à moyen terme, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans 6 mois, 9 mois pour arrêter l'hémorragie? Pour arrêter l'hémorragie. Bon, à moyen terme, c'est-à-dire mettre fin à la guerre.
voyez, mettre fin à la guerre, c'est ça à moyen terme. Mettre fin à la guerre. On dit, bataille capacité, il y a Rwanda sur le terrain, déploiement au Ouganda, bataille niveau comme déjà. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans 6 mois? Dans 6 mois à l'horizon, hein? Bon, à l'horizon 2026 par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Yangwana travaille au Salamandé Yangwana. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui va être fait? Bataille. Maintenant, à court terme, c'est-à-dire à l'immédiat, qu'est-ce qu'il fait pour arrêter l'hémorragie? Parce qu'on ne peut pas continuer de le voir avancer. C'est comme ça maintenant que les Américains, maintenant, ils ont aidé l'armée congolaise avec un renseignement, avec positionnement ennemi, conseil, qu'on a redéploiement, et puis, continue d'orienter Bango. Donc, désormais, achat, et donc les gars, il y a une série, il y a au chef de la maison militaire, Oyo, avec le Minduki Moko, Oyo, tu évites de la moitié. Ah, on va sur le terrain, on va en ligne. Ah, on va canon. Ah, ok. Alors, parce que le Minduki, en fait, le Minduki, on a est un Minduki sophistiqué, un Minduki efficace. Parfois, il y a un Minduki Oyo, et il y a la Yougoslavie, ils sont bien rebellés. Vous voyez, ils sont un peu efficaces. Et ça, Minduki Moussou, ils sont bien en Indonésie, et t'es un peu Minduki. Jean-Pierre Bemba a essayé ça. Jean-Pierre Bemba, ancien, il y a la rébellion est à Yebi Yango. Bah, Minduki Moussou, c'est le Vietnam. Donc, marché Minduki Oyo, et d'autres tambours, là, Minduki Théouti, Malamoko, Minduki, Minduki, au sommet, on a réussi, au sommet, on a les États-Unis. Bah, Minduki Oyo qui crée la différence qu'on a. Et là, Minduki, il y a précision. On dit que par rapport à ça, tout ce qui est Oyo, ton Niki, Oyo. Après, maintenant, bah, jusqu'aux armes de pointe. Bah, armes de pointe avec les forces spéciales qui viennent tout simplement en appui. Vous voyez bien, donc, marché à armes, les Est, on a même Rwanda, même Ouganda, ils ont Vietnam, ils ont pays à Balk, hein, disons, Yougoslavie, pays Nyoswana, c'est ça, marché à armes, Roumanie, République tchèque, tout ça, Kosovo, donc pays wana ndebisika ba arme ya kala donc on dit pas quand arme utiliser ces armes là très efficace au mega tout donc au bar na tout ils allaient aucun au Vietnam au Vietnam Cambodge Indonésie au Sombi vous voyez un peu ça. C'est comme ça, nous sommes en train de construire notre défense nationale. Ici, ça, secret défense, c'était papa. Quand je dis ça, nous, mais lorsque les Rwandais le font à RTNC Nabango, ils le font à l'aise. Mais lorsque nous faisons ça, il y a secret défense. Mais tout ce qui ce n'est pas, tu te caches derrière secret défense, mais au ligne Nemboka et progresser. Donc, on est en train maintenant, et à conseil à FRDC, j'étais à ce niveau-là, dans le bas qui la solution à court terme, parce qu'il y a trois solutions, à long terme, à moyen terme et à court terme. À court terme, c'est maintenant. Maintenant, comment il faut stopper la M23? Parce que les Américains se sont rendus compte que, soit tu vas signer avec lui, soit se retirer. Mais là, milice et Tikali. C'est comme ça que les Américains ont résolu d'abord d'équiper les FRDC, professionnaliser en gros, les entraîner, base à la capable, il y a qu'à veiller, pour sécuriser, site américain, bon, par exemple, le corridor de l'Obito, tout ça. Il faut sécuriser en gros. Alors, sécurisation, Washington, ce sont les militaires que les Américains vont former, les FARDC qui vont former, qui vont sécuriser ça. Pour sécuriser, il faut former une brigade de réaction rapide. Il y aura des brigades de réaction rapide, il y aura force, parce que force aérienne,
dans quelques jours, il y aura la montée en puissance de la force aérienne Nabiso et puis force navale. Bon, pas force navale, force maritime Nabiso. Bah marine, et qu'au monde ce qui va se passer. Donc, c'est ça. Oh, il y a un ministre. Alors, bon, yo yango wapi. RFI a publié en Tongo Awa. Parce qu'il est en train de le bakaote, aux yeux en wapi. Yoka RFI n'est pas le bien. RFI a vu. Depuis l'accord de paix avec le Rwanda, les États-Unis misent sur la coopération avec le FARDC. Ah, c'est-à-dire la concité. On a bêti Awa de A à Z, la possibilité. Alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé fin juin un accord de paix, Washington appelle à sa mise en œuvre rapide. Si les Américains affichent clairement leur intérêt pour les ressources minières congolaises, ils écartent toutefois toute idée d'un déploiement des troupes au sol. Cette idée-là de troupes au sol, ils ont écarté, mais ils misent sur le FARDC. Voilà. La position américaine repose sur trois convictions. D'abord, la crise dans l'Est de la RDC est perçue comme extrêmement complexe, mêlant acteurs étatiques, non étatiques, des groupes armés qui menacent la stabilité régionale. Ensuite, Washington estime que ce conflit ne peut pas être réglé uniquement par les moyens diplomatiques, uniquement par les moyens militaires, uniquement. Quand on dit Washington estime que ça ne doit pas être uniquement sur les moyens militaires, parce que qu'il n'y ait pas confusion, ça ne prête pas confusion. Uniquement, on dit uniquement, on ne dit pas ça doit se régler exclusivement. Non, on dit uniquement. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités, mais il n'y a pas une possibilité aux privilégiés. On le dit, il faut se régler uniquement quand c'est les voies militaires. Donc, voies militaires, paix, et ça y est. Là, il faut comprendre ça comme ça. Enfin, la paix ne peut pas être imposée de l'extérieur. Ah, États-Unis soit commis. Bah, comment c'est quoi? Alors, la paix ne peut pas être imposée de l'extérieur, mais doit émerger d'un processus régional soutenu par une pression internationale cohérente. C'est ce qu'a rappelé cette semaine John numéro 2 de l'AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique. Sur le terrain, les États-Unis privilégient donc une approche indirecte, un soutien ciblé au système de défense congolais. Un soutien ciblé au système de défense congolais. Ainsi, il mise sur la formation, la coordination et la professionnalisation des armées. Vous voyez? Donc, l'intervention est indirecte. Coordonner. Donc, la coordination, c'est quoi? La coordination. Oh, dans notre article, la RFI, des échanges techniques ont déjà eu lieu sur la gestion des ressources humaines. Ah, dans le but, échanges techniques ont déjà. Et c'est déjà la chaîne de commandement, si la chaîne de commandement, les droits internationaux humanitaires ou encore la lutte contre les autres axes, contre l'impunité. Un autre axe de travail porte sur le renforcement de la coopération militaire régionale, notamment avec le pays voisin de la RDC. Et dans le fait, la présence américaine sur les priorités économiques, Washington entend sécuriser les investissements, en particulier autour des corridors de Lobito qui traversent la RDC et l'Angola. L'objectif est de renforcer la capacité des forces locales, FARDC, à protéger ces infrastructures clés. Mais à ce stade, les ISA ouvrent la coopération militaire entre les États-Unis et la RDC. RFI, tellement il reste limité. Non, ce n'est pas limité. Si l'on compare, on compare ce qu'avec d'autres pays, tout ça. Vous voyez? Si on compare. Donc, on a trouvé Savino, bon, on a RFI, c'est comme ça. Sauf qu'il y a une personne qui a des détails, RFI a cité. Donc, c'est un peu ça. Les autres qui sont les États-Unis sont conscients qu'il faut maintenant Boumaï Betama. Boumaï Salanini et Betama. Sur le Betamité, ils ont aussi raté. Donc, ils sont en train de faire des FARDC. Ils ont bouleversé, ils ont déboulonné, démantelé tout ce que Kagame avait mis dans les chaînes de commandement de FARDC pour rendre les FARDC efficaces pour protéger l'investissement. Il y a l'Américain. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.
Mama Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma.